Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour une fiche sur la résolution de problèmes au cycle 2 et 3. Comment enseigner la résolution de problèmes aux élèves du primaire? La clé réside dans la reconnaissance de structures et l'automatisation. Nous allons explorer les programmes du cycle 2 et du cycle 3 ainsi que les éclairages didactiques nécessaires. Pour le cycle 2, un moyen efficace pour être en capacité de résoudre des problèmes consiste à procéder par analogie, en rattachant une situation particulière à une classe plus générale de problèmes. Les programmes identifient des types de problèmes basiques que les élèves doivent être en mesure de reconnaître et pour lesquels ils doivent disposer de stratégies et d'outils efficaces permettant de les résoudre. Les objectifs d'apprentissage visent à résoudre des problèmes de plusieurs natures. D'abord, les problèmes additifs. En une étape, du type partie tout pour le CP, le CE1 et le CE2, ainsi que les problèmes de comparaison pour le CE1 et le CE2. En CE2, les problèmes peuvent impliquer des prix écrits sous forme de nombres à virgule, des additions ou des soustractions de fractions ayant le même dénominateur. Ensuite, les problèmes additifs en deux étapes. Pour les CP, le champ numérique est inférieur ou égal à 30. Pour le CE1 et le CE2, le champ numérique sur lequel ils portent est plus étendu. Puis, les problèmes multiplicatifs en une étape. Là encore, pour le CP, le champ numérique est inférieur ou égal à 30. Et pour le CE1 et le CE2, il est encore une fois plus étendu. Nous avons également les problèmes mixtes, en deux étapes, soit une étape additive et une étape multiplicative pour le CE1 et le CE2, en deux ou trois étapes. Il y a aussi des problèmes de comparaison multiplicative en une étape, réservés au CE2, et ce, mettant en jeu des produits cartésiens, également pour le CE2. Pour le cycle 3, le traitement des problèmes à une étape est quasiment automatisé. La structure se complexifie avec la rencontre de problèmes constitués d'étapes plus nombreuses ou nécessitant le déploiement de stratégies particulières. Ils peuvent impliquer les grands nombres, les décimaux et les fractions. Passons maintenant aux éclairages didactiques et à la classification des problèmes. Les problèmes à une étape. Il s'agit de problèmes se traitant avec une seule opération. Les élèves se constitueront une mémoire de problèmes de référence déjà résolus sur laquelle ils pourront s'appuyer pour résoudre des problèmes structurellement similaires. Concernant les problèmes additifs, nous avons le type partie tout. Je vous donne un exemple, 19 billes bleues et 27 billes rouges, combien de billes en tout? Ensuite, le type transformation. Exemple, Pierre a 9 billes, il en gagne 5 à la récréation. Combien a-t-il de billes à la fin de la récréation? Et enfin, le type comparaison. Encore un exemple, Pierre, lui, a 19 billes et il en a 19 de plus que Paul. Combien Paul a de billes? Pour les problèmes multiplicatifs, nous distinguons plusieurs catégories. D'abord, plusieurs éléments identiques, qui cherchent la valeur du tout, d'une part, du nombre de parts ou des problèmes relevant de la proportionnalité. Par exemple, on distribue équitablement 60 gâteaux à 5 élèves. Combien chaque élève a-t-il de gâteaux? Ensuite, les produits cartésiens, qui cherchent le produit ou un facteur. Exemple, avec 3 robes et 4 pulls, tous différents, combien obtient-on de tenues différentes? Puis, les produits de grandeur, qui cherchent le produit ou un facteur, comme par exemple la largeur d'un rectangle est de 5 mètres, sa longueur est de 12 mètres, donc quel est son aire? Enfin, la comparaison. Encore un exemple, Pierre a 21 billes et il en a 3 fois plus que Paul. Combien Paul a-t-il de billes? Nous avons également des problèmes en plusieurs étapes, qu'ils soient additifs, multiplicatifs ou mixtes. Il s'agit de problèmes se traitant comme une succession de problèmes à une étape. Leur variété oblige les élèves à bien comprendre les relations entre les données de l'énoncé, à organiser les différents calculs à effectuer
et à élaborer leur propre stratégie. Il existe aussi les problèmes atypiques sur lesquels nous reviendrons dans une prochaine fiche. Voyons maintenant le processus de résolution de problèmes qui suit 4 phases obligatoires. La première phase est de comprendre. L'élève doit comprendre l'histoire que raconte le problème et identifier ce qui est cherché. La seconde phase est la modélisation, avec parfois l'aide d'objets tangibles, de représentations schématiques. L'élève doit trouver la ou les opérations qui permettent de répondre à la question posée. La troisième phase est le calcul. L'élève effectue des opérations identifiées lors de la phase de modélisation. La quatrième phase est répondre. L'élève doit interpréter les résultats en revenant au contexte du problème. Il effectue éventuellement une régulation par rapport à la situation. L'élève communique alors sa réponse de façon claire. Pour conclure, voici comment se projeter dans la séance. Pour construire une mémoire de problèmes résolus, les élèves doivent traiter au moins 10 problèmes par semaine, une partie d'entre eux pouvant être des problèmes élémentaires, à l'énoncé bref, proposés oralement, et la réponse étant simplement notée sur l'ardoise. Des traces individuelles seront gardées dans les cahiers et des traces collectives, par exemple sous forme d'affichage, permettront d'y faire référence régulièrement. La priorité doit être donnée à la mise en activité des élèves dans la résolution des problèmes proprement dites. Tâches consistant par exemple à demander de repérer les données inutiles sont à éviter. Enfin, la résolution de problèmes faisant l'objet d'un enseignement explicite, l'enseignant peut par exemple aider les élèves à acquérir la compétence représenter en montrant un type de schéma efficace pour résoudre un problème donné. Toutefois, la réalisation d'un schéma ne doit jamais être exigée. Maîtriser la résolution de problèmes demande de passer d'une logique de calcul à une véritable compréhension de la situation. Que ce soit au cycle 2 ou au cycle 3, l'objectif reste de permettre aux élèves de constituer une mémoire de problèmes de référence, de passer de la compréhension à la modélisation, puis au calcul et à la réponse. La clé du succès réside dans la pratique régulière. Au moins 10 problèmes par semaine. Une priorité donnée à l'activité de l'élève plutôt qu'à des sous-tâches inutiles et un enseignement explicite des stratégies de représentation. N'oubliez pas, la réalisation d'un schéma est un outil d'aide précieuse, mais elle ne doit jamais devenir une exigence rigide. Et voilà pour cette fiche sur la résolution de problèmes. D'autres fiches sont à venir, comme la fiche sur les problèmes atypiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces fiches en commentaire. Et si cela vous aide, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles fiches de révision.